Bonjour à toutes et à tous, c'est Nora59, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation du téléphone Honor 10 Lite, le téléphone que j'utilise au quotidien. Pour commencer, on va faire un rapide unboxing avec un aperçu de ce qu'on pourra retrouver dans la boîte. Puis ensuite je vous parlerai des caractéristiques techniques et pour finir je vous donnerai mon avis sur ce téléphone. Mais tout ça, ce sera juste après le générique. On va commencer par l'unboxing du téléphone avec juste ici la boîte. Donc on retrouve rien de particulier sur la boîte à part le nom du téléphone sur la face avant et sur les côtés, ainsi que quelques spécificités sur l'étiquette. Ouvrons tout de suite la boîte. On retrouve donc tout d'abord le téléphone avec un petit film résumant qu'est-ce qu'on retrouve dans le téléphone. Pareil pour l'arrière afin de protéger l'écran et la vitre à l'arrière. Voici donc le téléphone juste ici. On va d'abord continuer sur ce qu'on retrouve dans la boîte pour ensuite vous parler du téléphone. On retrouve ici un petit pack avec à l'intérieur une coque qui est fournie avec. C'est très bien, ça nous empêchera donc de mettre des traces de doigts sur la vitre arrière du téléphone. Le petit livret de garantie. Ainsi que pour finir, la petite clé pour ouvrir le tiroir SIM. On retrouve encore dans la boîte le chargeur ainsi que le câble. Et un dernier petit module juste ici avec des écouteurs qui sont fournis. Au niveau du téléphone, on retrouve juste ici sur la face avant la petite encoche en forme de goutte d'eau. Sur le côté du téléphone, on a juste ici le bouton pour allumer et éteindre, le bouton volume moins, le bouton volume plus. Sur le dessous du téléphone, on retrouve ici la prise micro USB ainsi que juste à côté l'haut-parleur et de l'autre côté la prise jack. Sur l'arrière du téléphone, on retrouve le capteur d'empreinte digitale ainsi que les deux capteurs photo. Sur le dessus, on retrouve un micro ainsi que le tiroir de carte SIM. Dans le tiroir de carte SIM, nous pouvons mettre jusqu'à 2 cartes SIM ainsi qu'une carte micro SD afin de rajouter du stockage dans le téléphone. On va maintenant parler des caractéristiques techniques du téléphone. On va commencer avec, pour moi, ce qui m'a le plus étonné sur ce téléphone, c'est la photographie. On retrouve tout d'abord sur l'avant du téléphone, dans l'encoche en forme de goutte d'eau, le capteur frontal qui nous fera des photos en 24 millions de pixels et qui pourra filmer également jusqu'en Full HD. Sur l'arrière du téléphone, on retrouve les deux caméras. La première en 13 millions de pixels et la deuxième en 2 millions de pixels avec une ouverture 1.8, ce qui nous permet d'optimiser la profondeur de champ afin de faire de magnifiques portraits. Et on pourra également filmer jusqu'en Full HD. Parlons maintenant de l'écran. On retrouve donc une belle dalle IPS LCD de 6,21 pouces en Full HD+, c'est-à-dire 2340 par 1080 pixels. En haut de l'écran, on retrouve, comme j'ai déjà pu le dire, une encoche en forme de goutte d'eau, ce qui permet d'optimiser la taille de l'écran. Pour faire tourner la bête, on retrouve dedans un processeur Kirin 710 lancé à 2,2 GHz avec 8 cœurs. Il sera épaulé par la puce graphique ARM Meli G51 MP4. Merci pour la ref. On retrouve également une mémoire RAM de 3 Go, une capacité en stockage de 64 Go, extensible jusqu'à 128 Go grâce à une carte SD. Au niveau du système du téléphone, on retrouve un Android 9 ainsi qu'une interface utilisateur EMUI 9.1 et un Bluetooth version 4.2. Au niveau des connectiques maintenant, on retrouve une prise jack classique ainsi que malheureusement une prise micro USB 2.0 que Honor aurait pu faire évoluer en USB type C. Pour finir, le plus important, la batterie. On retrouve une batterie de 3400 mAh, ce qui dans mon cas tient largement plus d'une journée. Je vais maintenant vous donner mon avis personnel sur ce téléphone.
Commençons tout d'abord avec les points positifs. Je trouve qu'il a un magnifique design grâce à sa magnifique couleur bleue et son écran qui prend presque toute la face avant du téléphone. Pour le prix, on retrouve également une très bonne performance. Il fait également de très belles photos et pour finir, je trouve qu'il a une excellente autonomie. Parlons maintenant des points négatifs. Les photos de nuit sont bien moins belles que les photos de jour. Il faudra mettre le téléphone sur un trépied, sinon si on bouge d'un seul millimètre, la photo va être floue et donc ratée. La reconnaissance faciale bug parfois lorsque nous sommes à contre-jour ou qu'il y a une trop forte luminosité de soleil. Et pour finir, je suis très déçu du chargement qui se fait en micro USB, alors qu'en 2019 on pourrait largement utiliser l'USB type C. On a donc une recharge lente, il faudra donc compter environ 2h30 pour le recharger. Pour résumer, c'est un excellent smartphone si vous n'avez pas un grand budget. Si vous pouvez mettre un peu plus d'argent dans un téléphone, n'hésitez surtout pas. Surtout si vous voulez avoir des photos qui sont toujours extrêmement bonnes dans toutes les circonstances. Ou encore si vous avez une utilisation intensive de votre téléphone, n'hésitez pas à repartir sur un téléphone qui se recharge en USB type C afin d'avoir une recharge rapide et pouvoir le recharger régulièrement lors de votre journée. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et également à la partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Norax. Ciao tout le monde.